Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui c'est vendredi, la chronique, et oui, la petite chronique croustillante après la lecture de la revue ésotérique ancienne. Alors, revue ancienne et revue ancienne ésotérique, voilà. J'espère que vous allez bien, bienvenue pour les nouveaux arrivants sur la chaîne. Donc je le rappelle, chaîne sur laquelle le lundi, le dimanche, on a de la lecture de livres ésotériques anciens commentés et des articles de revues commentées le vendredi. Donc comme d'habitude, je le répète, très peu de montage, juste un petit filtre pour nettoyer. Et hop, c'est parti dans la moulinette et ça me permet d'avoir un petit peu plus de contenu à vous proposer. Aujourd'hui, justement, je vous ai dégoté toujours sur le voile d'Isis, ça va durer un moment, je vous rappelle. Je vous ai dégoté un article qui s'appelle L'alchimiste. Et ça va être signé, alors c'est plutôt un alchimiste, et c'est un article qui est signé Pierre Rimori. Je voulais un petit peu le parcourir avec vous, je rappelle que je ne lis pas les textes avant vous, je les lis avec vous, mais j'étais curieuse de voir un petit peu ce que ça donnait. On est sur 1912, sur cette époque, donc on va voir un petit peu si on peut apprendre des choses. Voilà, vous pouvez liker, comme d'habitude, commenter, en tout respect en tout cas. Et puis pensez à vous abonner si vous souhaitez avoir plus de contenu. Je vous rappelle aussi qu'il y a la page membre qui est déjà créée. Je pense que au moment où j'enregistre, elle n'est pas tout à fait faite. Mais vous pouvez vous abonner sur la page membre puisqu'il y aura des lectures de livres un petit peu plus poussées. Alors c'est parti pour la revue du voile d'Isis sur l'article Un alchimiste. Le spagyriste m'avait invité à venir chez lui le lendemain, au dernier étage, au couchant, dans une de ces vastes et vétustes demeures, vestiges de couvents dispersés, non loin des archives, près des blancs manteaux. C'est là qu'il se cachait. Un raffinement de dissimulation le fit rechercher une de ces maisons dont l'escalier interrompu, reprenant au bout du couloir tordu, derrière une porte, présente toutes les sécurités d'un grenier perdu. Bon. Là, on est encore sur une personne qui met des virgules partout, il y en a quelques-uns comme ça, et qui font... En fait, c'est pas une phrase, vous savez, c'est un paragraphe complet, avec des phrases partout, avec des virgules partout, j'espère qu'on va y arriver en tout cas. Allez, on continue. J'ai vite reconnu au panneau à fibres opposé de la porte, à l'escalier aux 22 degrés, à la serrure dont l'habituelle rose-croix faisait place au signe cabalistique du sceau de Salomon, l'adepte de la philosophie hermétique. Oui, puisque en fin de compte, la serrure de la Rose-Croix, vous savez, ça fait une petite croix avec des ronds à chaque bout, 3 demi-cercles. Et souvent, on voyait ça sur les serrures et ça permettait un petit peu de qualifier la personne qui habitait là. J'entrai. Une atmosphère tiède, blonde, imprécise, estompant tous les objets environnants, brouillait la vision des choses, ne laissait discerner que de l'âme claire, où s'irradiait un bleu céleste. Cet azur baignait, à droite, les 9 cercles séphirotiques de la division humaine, tandis que dans l'ogive de gauche, sur les médaillons symboliques de la matière, tels qu'ils sont, à Notre-Dame de Paris, si finement gravés, ruisselait le sang frais d'un pourpre magnifique. Bon, on va voir ce que c'est. Ce rouge qui éclaboussait de sa teinte purpurine l'air atténué par le bleu dont la flamme sulfureuse brûlait intensément, délinéait, dans la salle, en haut, de ses reflets violacés, des arceaux gothiques qui, avec des trous d'ombre, retombaient en croisés sur les murs, du mauve insondable des nuances ovales. Cette prestigieuse clarté jouait avec 1000 réfractions dans un amas uniforme d'instruments vitrifiés qui encombrait une longue table. Cornues, alambics, ballons, têtes, fioles, creusets, serpentins, détenaient dans le prisme de leur transparence l'analyse de la lumière délicate qui les inondait en d'exquises nappes polychromes. Tout jusqu'à ce curieux appareil où, longuement, s'opère le mariage du roi rouge et de la reine blanche, vibrait sous la féerie multicolore en délicieuses étincelles d'une prodigieuse variété. Sous l'arcade d'une immense cheminée, un très grand athanor ronronnait tristement.
Avec sa façade de cathédrale médiévale, il semblait concentrer dans la rose centrale l'ardeur qui l'animait, et les rayons fauves et saurés qui s'en échappaient rendaient les cheminées et les portes d'une noirceur violie. Il éclairait vaguement sur la paroi d'en face un sphinx dont l'inconcevable composition traduisait le ternaire dans le 4 et le 7. Entre les brillantes flambées des verrières, le mur sombre recelait le redoutable Quinaire, je pense qu'on dit Quinaire, je ne sais plus, de Henri Kunrat. Au tympan du portail, adorné de colonnes à chapiteaux feuillagés, s'inscrivait la table d'émeraude en géométrie qualitative. Et, partout, se voyaient les vivantes lettres hébraïques pleines de sapience. Enfin, dans un coin, une précieuse librairie dont les dais fleuronnés à pinacles, les chats à aiguilles, les clochetons abritaient des ouvrages d'une valeur et d'une rareté extrême. Volumes et parchemins, manuscrits et palimpsestes, je connaissais pas ce mot, palimpsestes, grimoires, tout traitant de l'alchimie pratique. Et l'on revenait malgré tout aux vitraux. L'un dans le brasier de ses gemmes en ignition avérait les états et réactions de la matière. L'autre, dans l'eau enveloppante de son outre-mer, décrivait l'homme, ses états, ses actions, montrant avec les saphirs de son ciel le glorieux vers lequel il aspire. Ils proviennent de la maison de Flamel et furent restaurés par Thévenot chez Siliani, qui me les abandonna, déclara l'alchimiste sans cesser de surveiller une opération. Je le saluai et m'avançai vers lui, je constatai que son costume s'accordait avec le milieu. Sur des chausses collantes, au crevé d'amadou, il mettait une casaque de laine brune et sur cette bure carmélite, un juste corps de riche velours noir, au pied des bas de chausses. Alors, au pied des bas de chausses, à la poulaine, sur le chef une capuce telle qu'on en voit aux seigneurs du XVe siècle. Ok, ça a été comment décrire une tenue vestimentaire de l'époque. Si je ne saisis pas la matière dans son unité, j'aurais du moins atteint l'esprit dans sa multiplicité. Par une harmonie du beau, ajouta-t-il. Un pélican. Alors je suppose qu'il l'a mis entre guillemets, donc c'est-à-dire que l'alchimiste lui dit un pélican. Je lui remis une cornue et j'approchai. Dans un ballon qu'il animait d'un mouvement de rotation rapide, un liquide trouble bouillonnait, giclait, s'agitait avec des reflets irisés. Il s'arrêta et suspendit le vase dans le jet lumineux de la verrière rougeoyante. Un dépôt se forma en une boue d'abord eau creuse, puis brunit rapidement et devint tout à fait noir. Il décanta. Ce pélican reçut la liqueur désormais clarifiée, au ton perse, aux teintes changeantes, moirées. Il sépara en deux la mixture qu'il servait. L'humus plus dense qui salissait le vaisseau souilla de fuligine le fond d'un nouveau récipient. L'initié vérifia la formule. Au printemps, la lune étant dans la maison diurne du cancer, mélangeait le pollen du pavot à sa propre sève sous l'influence de la verveine. Préserver un soupçon de gui. Je le fis, je dynamisai par action personnelle. L'une de ces parts sera magnétisée directement. L'autre subira l'effet de la pierre des sages. De cette vivification sortira, selon Albert le Grand, le règne animal. Mais au fait, et l'émeraude que vous deviez m'apporter, reprit-il. Je sortis de ma poche, j'exhibais la pierre en le cristal de laquelle la lumière n'attisait plus des feux luisants. Non mais cette phrase, je vais juste vous la relire, j'ai dû l'enregistrer plusieurs fois, mais je vous assure, là par contre je fais beaucoup de montage parce que c'est rare que j'ai un texte aussi difficile à lire. Je sortis de ma poche, j'exhibais la pierre en le cristal de laquelle la lumière n'attisait plus des feux luisants. Donc là, on va comprendre les amis que c'est pas parce qu'on écrit dans un journal qu'on est bon écrivain. Parce que là, même pour l'époque, la phrase elle est très très mal faite. Dans la gemme de Sinople, un point terne s'étendait en s'opalisant.
Dans cet œil vert, une taie blafarde s'était développée. Je lui rendrai, certifia la chimiste, l'aqueuse limpidité de sa couleur. Au proche voisinage des racines du frêne, à la présence assidue, dans un vase clos de ce remède, le joyau guérira. Et je le lui remis, afin qu'il le soignât. Il retourna à la Tanor. Il prit pour changer les veilleuses, l'huile de faine et les mèches. Avant de se pencher, il regarda et constata avec plaisir que le degré de jaune orangé était presque parachevé. L'opération allait à souhait. D'ici 3 mois, la multiplication sera effectuée, songeait-il. Mais cette manière unique aurais-je changé son origine? Aurais-je celle de la vie? Cette vie que j'infuse et qui est cependant en moi? L'hermétisme contemplait infiniment son œuvre avec, dans ses yeux lointains, sur sa face empourprée, la réverbération de l'œuf incandescent. Le savant prévoyait l'avenir de cette science. L'unité de la matière sera une fois de plus prouvée, ainsi que son néant bénéfique. Le très doux ronflement de l'énorme Athanor mêlait sa voix charmeuse à l'absolue doctrine et le mantra limpide derrière l'oculus rouge projetait fixement sur le sphinx immuable l'éclairage ardent d'une matière évoluée. Je détachai du vitrail éblouissant une des fleurs qui le dit après, un lotus. Une atmosphère embrasée se révéla. Un rayon de soleil jaillit, rutilant, précisa dans la... Alors là, je pense que c'est la pénombre, il y a un morceau effacé. Précisa dans la pénombre crépusculaire des voûtes le tétragramme ineffable. Je vais le relire simplement. Je détachai du vitrail éblouissant une des fleurs qui le diapraient, donc un lotus. Une atmosphère embrasée se révéla. Le rayon de soleil jaillit, rutilant, précisa dans la pénombre crépusculaire des voûtes le tétragramme ineffable. Là, j'avais des parties effacées. Le symbole apparut au spagyriste, qui clama « Vous avez découvert le secret de la vie !» Il rayonnait car l'idée seule est vivante, et puisque le symbole existait, la certitude de la réussite s'imposait à lui. C'est signé Pierre Rimori. C'est quand même assez mignon. J'aime bien aimer ce texte. Il est très doux, il met vraiment dans l'ambiance. Donc j'espère que ça vous a plu aussi. Je vais essayer de vous trouver une petite pépite chronique, comme d'habitude, pour la fin de cette vidéo. Alors, on a justement dans la section Curiosa, donc du même journal, mais pas sur la même période, on a quelques données sur des petits éditos. On va voir ça ensemble. Alors je vois aussi que c'est rigolo parce que sur la vidéo précédente d'articles ésotériques anciens, on avait un petit édito concernant Flamel, justement ce qu'on a découvert au niveau des souterrains. Donc c'est dommage, j'aurais bien voulu le mettre plutôt ici. Mais pour ceux qui me suivent, normalement vous avez dû déjà l'écouter. Alors on va avoir autre chose là. On va avoir quelque chose sur Péladan, donc vous savez qui est aussi... une personne qui a travaillé sur la Rose-Croix, enfin c'est un des piliers de la Rose-Croix avec Stanislas de Gaïta, on va voir ce qui est noté. Le chevalier Adrien Péladan, je pense que c'est lui, pour moi Péladan c'est lui, dans son dernier mot des prophéties, volume 1, page 130, dit plusieurs prédictions affirmant l'apparition corporelle de Saint Pierre et de Saint Paul. Il existe une légende anglaise reliant à ce fait une conversation de l'abbaye de Westminster. Le Morning Star, en 1893, annonce que ces 2 apôtres sont actuellement vivants sur la Terre. Un de nos amis les a vus d'ailleurs à Lyon, en août 1902. C'est dingue d'écouter ce genre de choses. On va prendre autre chose. On a justement un autre article du même type. En 1887 est mort à l'hôpital français de Jérusalem un dominicain connu, le R.P. Mathieu Lecomte, fondateur de la maison Saint-Étienne, où se font des études bibliques réputées. Madame Cléophas, la voyante, communique au Messager de Liège un article de la revue catholique Bethléem, en novembre 1909, qui relate l'apparition post-mortem de ce dominicain. C'est à chaque fois des personnes qui sont censées être décédées.
D'ailleurs, on parlait de flamel, ça aussi, c'est pas très clair. Alors ensuite, on a aussi... Ah, on a un truc rigolo. Attendez, on va lire ensemble. Thérapeutique. Il faut savoir que toute maladie est une expiation et que si Dieu ne la considère pas comme infinie, aucun médecin ne peut l'interrompre. Le médecin ne guérit que si son intervention coïncide avec la fin de l'expiation déterminée par le Seigneur. Et vous vous rendez compte, on avait des trucs comme ça dans des journaux quand même. Punaise. Ça veut dire que c'est quand même assez particulier parce que autant on avait autre chose sur les médecins, le procès des magnétiseurs, mais quand même là ça va un petit peu loin. Il y a aussi autre chose. On a dans un édito Nouvelles diverses un truc aussi rigolo qui nous dit Monsieur Marc Sangnier, fondateur du Sillon et signature dans quelques brochures de théories véritablement belles, après avoir été soutenu par le clergé, subit depuis plusieurs mois de sa part de violentes attaques. L'Église est logique avec elle-même. La moindre lézarde dans ce bloc séculaire de ses dogmes, de ses rites, de ses traditions, est une menace pour l'édifice tout entier. Allez, vu la longueur de la vidéo, je vais vous en mettre une autre. Une dernière. Donc, le 12 janvier, M. Berthet a fait au Cercle catholique du Luxembourg une conférence intitulée Occultisme et Spiritisme. Les adeptes de ces deux sciences se classent, à son avis, en rêveurs, en affligés, les déçus et les hallucinés. Il proclame que tout phénomène est dupé, truqué, soit matériellement, soit par suggestion. Il ne pouvait pas parler autrement, toutefois. Il aurait dû faire une différence entre la doctrine pure de l'Évangile qu'il invoque, les dogmatismes de la théologie et les intolérances du cléricalisme. Bon, voilà pour les petits goodies de cette vidéo. Alors, des fois, j'en ai des plus croustillantes, des fois un peu moins. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce type de texte. Je vous donne rendez-vous pour dimanche et lundi prochain pour les lectures sur la chaîne Livres Ésotériques Anciens. Je vous fais un gros bisou, à bientôt.